C'est-à-dire, vous savez, si un jour, nous sommes là dans une image, dans un film, mais si un jour, véritablement, les jeunes des cités, les intellectuels de l'émancipation et de la Révolution, la masse des salariés ordinaires et les jeunes des lycées et des universités étaient réellement ensemble, sous des mots d'ordre qu'ils reconnaîtraient comme communs, et capables de ce minimum d'unité ou de discipline dans la pensée dont nous parlions, eh bien, il y aurait des chances que l'hypothèse communiste soit bien autre chose qu'une hypothèse. Quand vous dites ça, vous avez l'air à la fois de vous en réjouir et de ne pas y croire. Non, je pense que c'est un long chemin. Je pense que c'est un long chemin, je vous l'ai dit en passant. Je pense que pour l'instant, les facteurs de désorganisation, de manque d'unité, l'égoïsme collectif qui se maintient quand même, et qui est qu'on est ensemble, mais quand même pour un ensemble de demandes, de revendications qui sont propres au groupe plutôt qu'elles ne sont universelles, que tout cela domine encore et se mélange à la crise du capitalisme, créant ainsi un avenir incertain et obscur, mais toute obscurité prépare une lumière, je le crois fondamentalement. Dans l'hypothèse communiste, vous parlez déjà de ces pratiques invisibles qui nourriraient pour vous cette avant-garde qui pourrait un jour réaliser cette unité que vous appelez de vos voeux. Qu'est-ce que vous appelez les pratiques invisibles? J'appelle les pratiques invisibles celles qui sont peu médiatisées parce qu'elles sont limitées, restreintes, au sens où le poète Mallarmé parlait de l'action restreinte, c'est-à-dire justement ces diagonales, ces petites diagonales qui traversent l'univers social, ces intellectuels qui s'intéressent de longue date à l'organisation et des revendications des sans-papiers, ces jeunes qui essaient d'enquêter. On en parle beaucoup en ce moment, c'est des revendications sur les sans-papiers. Oui, bien sûr, mais on va parler de plus en plus de tout ça, évidemment. Ça, c'est un des bons effets de la crise. On va parler de l'envers de la société. On va parler de la société non pas dans ce qui la domine, pas dans le spectacle qu'elle produit, mais dans ses entrailles, dans son intérieur véritable. Et là, on voit, effectivement, se dessiner petit à petit des connexions inexistantes autrefois. C'est ça que j'appelle le travail invisible de l'hypothèse communiste. Merci Alain Badiou d'être venu dans cette émission. L'hypothèse communiste, votre livre dont on devrait beaucoup parler, pas seulement en France, sortira le 17 avril. Merci encore d'être venu.